Bonjour. Après t'avoir appris à écrire la lettre A en attaché, je vais t'apprendre à écrire aujourd'hui la lettre O. Alors, le O semble plus simple à écrire que le A, mais il est un petit peu technique à cause de cette petite chose-là, de cette petite accroche. Observons à présent comment est écrite une lettre O. Le O, c'est facile, c'était un rond. Avec la souris, c'est toujours pas facile. Voilà, c'est un rond. Mais avant, tu vois qu'il y a une patte d'accroche à l'avant. Et ici, il y a une patte d'accroche à l'arrière. La patte d'accroche à l'avant sert à attacher à la lettre qui précédait. Je te fais un modèle par exemple. Tu vois, là c'est la lettre U. Et donc ça sert à accrocher à la lettre d'avant. Et ici ça sert à écrire, à attacher à la lettre voilà, à la lettre d'après. Bon. Alors je vais effacer maintenant et on va voir comment écrire la lettre O. Tu n'as pas oublié qu'on écrit en attaché. En attaché, ça sert à écrire rapidement, sans perdre de temps. Et donc, il y a des gens qui ont calculé comment faire pour écrire le plus rapidement possible. Et donc, ils ont dit que il fallait lever son crayon le moins possible. Laisser son crayon le plus souvent possible accroché à la feuille. Donc voilà, donc je t'explique. Regarde comment on fait le haut. On commence par la petite patte d'accroche. Voilà, à peu près. Alors là, tu vois, on est plus bas que le A. Le A, on était à peu près par là, au milieu, là, tu vois. À peu près par là. Le haut, on est un peu plus bas. On est là, tu vois, à peu près un peu plus bas. On appelle ça, si on coupe cet espace-là, cet intervalle blanc, si on le coupe en trois, tu vois. Un, deux, tu as un morceau là, tu vois. Un morceau là et un morceau là. Quand les grands appellent ça un tiers. Donc voilà. J'efface, donc je recommence. Donc tu vois, tu fais ta patte d'accroche à peu près jusqu'à peu près à ce niveau-là. On appelle ça le tiers. Ensuite, tu lèves ton crayon. Tu vas le placer là-haut. C'est très important de passer son crayon là-haut, à la ligne du haut. Et tu vas revenir en arrière en faisant un beau rond, en touchant la patte d'accroche, en touchant la ligne du bas. Voilà. Et en fermant ton rond. Et là, regarde bien, tu ne lèves pas ton crayon et tu vas faire aussitôt ta patte d'accroche arrière. Voilà, les magies de la souris. Donc, ce qui est important, c'est que tu fasses attention à cette chose-là. Attends, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Regarde, quand tu as fini, j'en fais le rond. Regarde bien, regarde bien. Ce qu'il ne faut, attends, j'ai changé de couleur pour te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je vais prendre en violet. Alors, attends, oui, en violet. Alors là, je vais faire le rond. Là, donc là, c'est bien fait. Hop, là, je dérape un petit peu. Attends, je recommence. Regarde bien ce qu'il ne faut. Regarde bien ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vais changer de couleur. Je vais prendre du violet. Voilà. Donc, je commence. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Je touche la patte d'accroche, c'est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que ma souris dérape. Elle glisse sur le tapis. Voilà, donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ce qui est pas bien des fois, c'est que les enfants ont tendance à faire ça, tu vois. La patte d'accroche est trop basse. Hein. Donc il faut bien que la patte d'accroche que tu vas faire, toi, soit haute. Tu vois. Je vais prendre en rouge là. Voilà. Donc je touche la ligne du haut, la ligne du bas.
Et là, je ferme mon rond, et je laisse mon crayon sur la feuille, et je fais ma petite patte d'accroche. As-tu remarqué le tout petit trou blanc là? Il faut que ce soit le plus petit possible. Voilà, tu sais écrire un O maintenant. Tu n'as plus qu'à t'entraîner et à faire des beaux O.